Vénérable maître, vous étiez en train de parler des âmes célestes et terrestres dans la vidéo précédente. Cela nous amène à vous poser cette question de l'échelle de l'univers. Vous dites, je cite, qu'il y a 4 échelles du maître. Pouvez-vous nous donner des amples explications à ce niveau? Quatre échelles du maître. Sur l'échelle universelle. Le maître de l'infini. D'abord, à la première échelle, le créateur. Le maître, deuxième échelle, le maître cosmique, le seigneur des mondes. Donc, le maître cosmique, le maître des globes, le seigneur des mondes, du seigneur des mondes. Comment je peux appeler ça? Je ne peux pas appeler que le seigneur du monde, mais seigneur des seigneurs. J'ai dit première échelle, le maître de l'infini. Le créateur, c'est lui qu'on appelle Dieu. Il est le Dieu du Seigneur des Seigneurs, qui est la deuxième, qui fait le deuxième niveau de la création, deuxième échelle. C'est le maître des globes, le maître des cosmos, qu'on appelle Seigneur des Seigneurs. C'est lui, le Malika Nsandek, le Malik El Sadek Melchisedek. Après le Seigneur du monde, ça veut dire que quoi? Le Seigneur du monde. Le Seigneur du monde, c'est quoi? Chaque globe est un monde. Chaque globe est appelé cosmos et chaque cosmos est un monde. Donc, que ce soit dans les 3 échelles, la première échelle, c'est le soleil, deuxième échelle, la lune, troisième échelle, la planète. Sur les 3 échelles, les échelles. Donc, chaque globe est porté par son propre maître, qu'on appelle Seigneur du monde. Donc, il faut déjà commencer à faire la différence. Maintenant, le 4e, c'est le maître de l'humanité. C'est lui le plus petit de tout le reste. Le maître de l'humanité. Il faut faire la différence entre le maître de l'humanité, le Seigneur du monde, donc le maître du monde, et le Seigneur des seigneurs, le maître des mondes, et Dieu lui-même, le créateur. Parce que les gens confondent. Le maître de l'humanité est un humain. C'est le premier humain de tous les humains. Le tout premier, l'aîné de tous les humains. C'est lui le maître de l'humanité. Il a aussi un seigneur, son maître. C'est le maître du monde. Le maître du monde. C'est lui qui porte le globe. Et le maître du monde, qui est le seigneur du monde, par exemple sur notre planète, le seigneur de ce monde, on l'appelle Ekaïsa. Vous voyez un peu. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le maître lunaire, le maître du globe, de la lune, le maître solaire. Donc, il faut faire la différence entre quand on dit le maître cosmique, maître d'humanité, seigneur des seigneurs, et le créateur. Le créateur est le maître du seigneur des seigneurs. Donc, quand on dit que Jésus est le seigneur des seigneurs, c'est faux. Parce que le seigneur, c'est le maître du monde. Seigneur veut dire rei.
c'est l'oreille. L'oreille. Donc roi et reine qui porte le globe. Jésus ne peut pas porter le globe. Jésus ne peut pas porter l'ensemble des créatures. Il y a 4 plans. Il y a le plan minéral, le plan végétal, le plan animal et le plan humain. Vous voyez un peu, ce sont des règles. Et il y a des âmes minérales, les âmes végétales, les âmes animales et les âmes humaines. Vous pensez que les âmes humaines ou les humains sont plus importants que les âmes minérales ou les âmes végétales? Non. C'est une complétude des états, puisque le minéral va nourrir, va fabriquer, va nourrir le végétal pour lui donner vie. Le végétal va nourrir l'animal pour lui donner vie. Et l'animal aussi va nourrir l'humain. En tout cas, l'humain va se nourrir de l'animal, du végétal et du minéral. Des 3. Qui est plus grand que l'autre? S'il vous plaît, dans la science supérieure, c'est celui qui vous nourrit qui est plus grand que vous. Attention, il faut faire attention. C'est celui qui vous nourrit qui est plus grand que vous, qui est votre administrateur, qui est votre vie. Donc sur le plan respectif, on est à la 4e marche. Maintenant, les âmes, les autres états des âmes respectent seulement nos valeurs. Ça veut dire que si on devient, on se réalise, on a de la valeur humaine, ce n'est que ça qu'ils respectent. Parce que dans la valeur humaine, il y a de l'intelligence qui est encore, comment je peux dire, qui aide aussi les composants des 3 autres états à émerger de plus en plus. Donc, il y a une complétude de forme. Vous avez vu, toujours 4 niveaux. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. C'est 4 niveaux. Quand vous voyez les 4 directions, hein? On parle des 4 directions, donc les 4 directions, hein? Atum, Sodom, et Nun. Vous voyez, l'Est, les 4 points cardinaux sont les 4 points cardinaux. L'Est, le Sud, le Nord et l'Ouest. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et maintenant, on revient maintenant sur les 3 échelles. Les 3 petites échelles, c'est la Lune, les 3 globes, la Lune, la planète, la Lune et le Soleil. Et les 3 grandes échelles sont donc la création, le créateur, donc l'univers, le cosmos, donc les globes, et l'humanité. Et quand on dit l'humanité, quand on dit l'humanité, attention, il faut faire attention, parce que quand on dit l'humanité, dans le langage supérieur, l'humanité n'est pas seulement nous, nous sommes seulement une espèce d'humanité. Parce que dans l'animal, il y a l'humanité.
Dans le règne animal, il y a l'humanité. Dans le règne végétal, il y a l'humanité. Dans le règne minéral, il y a l'humanité. Ce sont les substances de l'humanité, de l'humanisme qu'on se nourrit, qui nourrissent les âmes humaines. C'est de même, dans l'humanité, il y a ce qu'on appelle le règne animal, dans l'animosité. Il y a le végétal en lui et il y a le minéral. Quand on revient sur le corps, qu'est-ce qui est le minéral dans le corps? C'est l'os. Hein? Qu'est-ce qui est l'animal dans le corps? C'est la chair. Qu'est-ce qui est le végétal dans le corps? Ce sont les cheveux et les poils. Que compose l'humain? Donc, il n'y a rien qui n'est pas mélangé de l'autre. Les mondes se pénètrent et se compénètrent. Tout est dans tout. C'est pour cela que on se nourrit de, comment je peux appeler, du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humanisme. Parce que ceux-là ont ses propriétés. Si et seulement si on se nourrit de l'animal et qu'on ne donne pas notre humanisme à l'animal, il n'y aura pas cohésion entre l'animal et l'humain. Si et seulement si on se nourrit du végétal, on ne donne pas l'humanisme au végétal, notre humanisme au végétal, il n'y aura pas cohésion entre le génie végétal et le génie humain. C'est de même sur le plan minéral. Puisque quand je ne comprends pas que cette façon de réfléchir, cette façon d'animosité qui est en soi, qui est dans les humains, ou quand on veut parler de l'homme, ils veulent parler de l'homme, ils ne voient plus autre chose. Et pourtant que d'autres éléments leur donnent vie, ils ne prennent pas ça en charge. C'est comme quand on a besoin de quelque chose, on a besoin de l'intérêt chez quelqu'un, on va chez la personne. Et puis il y a même une chose, quand un humain a besoin du service de son frère, il va même en s'autopitoyant, en faisant de la pitié vers l'autre pour demander service. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'autre le voit. Il voit que l'autre le voit. Ou bien l'autre est comme lui. Mais quand il va demander service à un animal ou dans le végétal, c'est comme s'il l'arrachait. Il l'arrache comme s'il n'y avait rien. Mais pourtant que ce qu'il part chercher là, c'est la vie. Ce qui est dans ça qui le nourrit. Vous voyez un peu. Le composant du plan végétal est totalement solaire. Le composant du plan végétal est totalement solaire. Et lunaire. On peut dire donc le dieu du végétal ou de l'animal. Et le dieu du végétal et le dieu du végétal, c'est le soleil, c'est la lune.
Et quand on y va, on va chercher les substances solaires et lunaires qui sont existantes déjà dans le végétal. C'est de même pour l'eau minérale, qui est conditionnée par l'uranium. Et c'est l'uranium qui va former le soleil. L'ensemble de toutes les composants, de toutes les premières matières sont composées par l'uranium primordial. De l'alumine alchimique qui se trouve dessus. Et quand on y va chercher dans l'eau, on prend de l'alumine alchimique et de l'uranium qui va fortifier notre corps avec du fer. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre ce que je suis en train de dire. Un peu. Pourquoi donc vous regardez seulement vous-même? Quand on parle de la création, du tout dans tout, on va parler de l'homme, vous revenez se centrer ça à vous-même. Et les autres, c'est rien. Il a créé le poisson dans l'eau, il a créé le monstre marin, il a créé l'homme, c'est non. C'est quelle science? Que ce soit le poisson marin, ou quoi que ce soit n'était que les semences dans le tout, qu'il revient définir en son corps, qui est lui-même le créateur qu'on appelle homme, qui n'est que sémence et son énergie. Mais c'est pour cela que quand on revient dans la langue latine, on va voir ce mot homme. Qu'ils utilisent, qui veut dire tout. Tout. Omni. 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 Qui veut dire tout. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Alors, vous avez d'autres questions? Non, maître. Je voulais juste revenir sur les 4 échelles du maître pour bien voir si j'ai bien saisi. Parce que vous avez dit, du plus petit au plus grand, vous avez dit le maître de l'humanité qui est un humain. C'est un humain. Le maître de l'univers est l'univers lui-même. Ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre. Le maître de l'univers est l'univers lui-même. Donc ça veut dire qu'il est maître en lui-même. Il n'a pas de conducteur. Il est maître en tout de lui-même. Puisque l'univers est infini. Donc en tout, qu'il soit, même dans un petit espace, est maître de lui-même. Ça veut dire que est une partie de lui-même qui est dans... Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc il est maître de lui-même. En tout. Maintenant, au centre de lui-même va former les particules, qui est son cœur, le maître, qui est, comment je vais dire, le maître de son centre, qu'on appelle maître des globes, seigneur des seigneurs. Là où ça commence tic-tac, tic-tac, tic-tac pour toutes les créatures. Puis le maître du monde qui va porter tous les globes, qui va porter le globe. Chacun des globes est composé par son propre Seigneur, qui est porteur totalement du globe, avec toutes ses charges et toutes ses particules. Maintenant, le maître de l'humanité est un humain qui est la première cellule composante de chaque humain, mais se représente physiquement en tant qu'aîné, mais est la première cellule composante du cœur, de l'âme de chaque humain.
Donc là, lui devient particule. Quand le maître de l'humanité, si le maître de l'humanité n'enseigne pas, ne se dévoile pas, sa cellule qui est en chaque humain ne se réveille pas. Que les humains soient des dirigeants, des prophètes de haut niveau, ne peuvent jamais libérer le monde, sauf la cellule du libérateur lui-même. Et la cellule du libérateur réside au cœur, au centre, au plus profond de chaque humain, que lui seul peut réveiller. C'est ça qu'on appelle l'enseignement unique, qui va toucher chacune des cellules de chaque créature, qui est lui-même en cellule. Je ne sais pas comment expliquer ça, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Donc, organisez le monde comme vous pouvez organiser. Faites ce que vous voulez. Dirigez comme vous voulez. Si le maître de l'humanité ne revient pas, moi je suis sa petite forme. Je vous le dis clairement. Mais je suis son corps de péché. Donc personne ne peut m'écouter. Il faut fusionner avec lui dans la lumière pour que des cellules, chacune des cellules, redevienne lumière. Mais je suis son signe. Je pas avec orgueil, mais avec zèle. Je connais toutes choses. Toutes choses qui soient au fond des mers, de la mer, au fond de la terre, partout. Même enfoui dans le plan métaphysique, je le connais. Mais seulement, moi aussi je renouvelle les niveaux de ce que j'étais, j'ai toujours été, avec ce qu'on appelle les montagnes d'initiation. Des 3 petites échelles et les 3 grandes de l'univers. On appelle dans l'ésotérisme et dans la Kabbale les 3 pas. Les 3 pas en haut, les 3 pas en bas. Si vous entrez là quelque part, dans l'ésotérisme, on vous parlera de ça. Moi, je n'ai pas fait d'ésotérisme. Même la Kabbale, rien. Mais je connais tout ça. Tout ce qui est enfoui dans la Torah, dans le Zohar, dans les Védas, les Bhagavad Gita, dans l'Égypte enfouie antique, dans la Grèce antique, je le connais par cœur. Dans les châteaux de Louis, de l'Orphée, je le connais par cœur. Personne ne me l'enseigne. C'est pour cela que dans le temps antique, on appelle mon cœur le roi du château de lui. Lui occulte. C'est pas lui codé qu'on a écrit avec comme un peu. Le lui là, L-O-U-I-S, veut dire, vient du mot lui occulte. Donc que la France n'attend pas un lui qui viendra, un personnage qui viendra, non. C'est le lui occulte. Le roi et la reine qui sont dans chacun de leurs cœurs, dans le labyrinthe du trésor du château de lui qu'il faut retrouver.
alors c'est moi son éveil. Maintenant, je commence à vous dire des choses clairement. Parce que je suis à la descente et je fais ma descente. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a déjà parlé de la mort comme moi? Quand moi je viens vous parler de la mort. Je viens vous parler de la vie, pas la vie sur ce corps, mais de la mort sur ce corps, pour la vie éternelle. Je ne viens pas vous parler de la vie dans ce corps, non. Je viens vous parler de la résurrection, de la mort et la résurrection des âmes. Et qu'on doit se préparer à faire physiquement. Ce sont des enjeux cosmiques. Ce sont des enjeux cosmiques. Voyez un peu. Donc c'est ça. Vous avez d'autres questions? Non. Merci, mesdames, maîtres.